Nous sommes le mardi 4 janvier 2022. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. Reprise progressive des activités au lendemain du Nouvel An. Le constat de la rédaction à Cotonou est à suivre. Débat sur la revalorisation salariale et le reversement de 47 agents dans la fonction publique parlementaire. C'était sur le grand soir de ce lundi 3 janvier 2022. Retour dans cette édition sur quelques faits marquants de l'actualité politique au cours de l'année 2021, notamment la présidentielle d'avril 2021, la suppression du ministère de la Communication. Les analyses du consultant politique à cet effet sont à suivre. Merci de nous préférer pour vous informer. La vie a repris de plus belle après les fêtes de fin d'année. Commerçants, artisans et responsables à divers niveaux ont regagné avec gaieté leur lieu de vente ou lieu de travail. Les précisions dans ce reportage que nous propose chez Drac Denalé et Ansem Honguer. Le même son de cloche chez commerçants et consommateurs. Un seul nom sur les lèvres de ces citoyens. Patrice Satanas Guillaume Talon, marché de Wando, l'un des plus grands marchés de la capitale administrative du Bénin, Porto Novo. Ici, les commerçants attendent impatiemment les clients. Pour eux, la veille des fêtes doit être une période de bonheur et de joie. Malheureusement, cette année, ils disent constater manque d'engouement. Les allées sont pratiquement presque désertes. Dans cette boutique, par exemple, il y a un mois, comme le riz, le prix de plusieurs produits manufacturés ont subi récemment une augmentation. Cette grimpée de prix ne permet pas aux gens de s'approvisionner. Celui qui prenait 5 sacs, 10 sacs ne pourra plus faire par rapport au grimpée de prix. Je prends l'exemple de l'huile. L'huile aussi a doublé de prix. L'huile aujourd'hui, c'est au moins à 26 500 au marché. L'huile était à 12 000 à 15 000, au plus à 15 000 l'huile. Mais aujourd'hui, pour prendre un bidon d'huile, il faut dépenser au moins 27 000 francs. Le bidon. Midi, le mardi 28 décembre 2021, près du marché d'Antokpa. Marché situé à Cotonou, la capitale économique du Bénin, le plus grand marché à ciel ouvert de l'Afrique de l'Ouest. Comme tous les jours, les rues fourmillent de monde. Chez les commerçants, faire son marché au jour le jour ou même sacrifier un repas quotidien, c'est la réalité de plus en plus inquiète des Béninois. Macaroni, point izengbe o. Eje pon o. Pone mi ka ja nogbo. Do iwe ti o eje 3500. Ko ine mi kana blogbo mi kekelembo. Gbade lo edebo mi na si mo pwe. Ona si ho wa. But tezi e lo diyan. Da iyo diyan 1500. Mi fun awe. Eje 2500. Taki diyan. Ali taki kun enenu donu me diyan. Eno vea. Acheteurs et vendeurs disent ne plus supporter la situation de la hausse des prix. Ils s'offusquent du fait que les produits locaux ne soient pas épargnés. Le constat de l'augmentation générale des prix, ces commerçants le font aussi. Elles n'ont pratiquement rien écoulé de leur étal.
Outre les denrées alimentaires, la cherté des produits concerne plusieurs autres secteurs. Avoir des 10 000, et j'ai 11 000, 11 500. Les minasa gono clignale, et dia, et quand il y a dit, on peut y avoir nous dire, on a ma grande fille. Dit trop de mieux avoir Takiwa tombé. Takiwa tombé dans nous à Canada, on a dit caca. Tu vois, c'est ça, toi. Do you will dire qu'on y a des filles? Le goût les gens qu'on savoir tiquement, qu'on s'attico. Ati wenka koyo nsa. Chakilo pour no de bon mebinoda. E vari dio mi osami c'est ça. Bon ko lo meka so dio. E vari ka bon irin wa. Mele le gleton. Bon pe wa yo e me glesile e to peji. Bon basi ade mi no yan na e no do 90,000. E we sun bo fidion. No si sa chaki aton. Bon sa pa yo i chaki we. Ayo kon ka je fi egbe ti on kanu we we nsa. Mi kan bi o mele do ni ka kun eju e lo e kun do. Lo e do ni ta fokan fun we. Sur le marché, c'est dans la douleur que les emplettes se font. Les prix sont passés du simple au double, voire au triple pour certains produits. Les raisons? C'est une mauvaise foi des importateurs qui sont en train d'incriminer le gouvernement en place. Le gouvernement doit réagir par rapport à ça, surtout le ministère du Commerce. Parce qu'il n'y a pas ce jour que les prix grimpent. Je prends l'exemple du sucre, c'est parti de 20 000 aujourd'hui à 28 500. Je prends le riz que les gens prenaient à 15 000 francs entre-temps. Aujourd'hui, c'est à 19 000, c'est à 20 000. Or, c'est toujours après, ils ont dit que le gouvernement a instauré des taxes, ceci qu'on sort. Moi, je ne vois pas que ce n'est pas le cas. C'est saboter les actions du gouvernement. La première cause peut être liée à la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que la demande peut être forte, mais l'offre n'est pas suffisante pour satisfaire la demande. Et donc, les opérateurs économiques jouent sur cet état de choses en vendant au plus offrant. Ça fait grimper les prix. Mais l'autre facteur, c'est les taxes qui sont perçues par les États lorsque le commerçant a l'impression ou vit réellement des sorties d'argent, des dépenses imprévues, des dépenses qui sont liées à de nouvelles taxes. Le commerçant ne perd jamais. En fait, lui, en calculant son prix de revient ou son prix de vente, il fait toujours supporter les consommateurs. L'autre aspect de la vente en période de fête est celui relatif aux produits avariés. Sur les étalages, on constate que les commerçants ont compris la leçon. Des fois, on achète ça, on amène ça à la maison, on voit que c'est déjà périmé. C'est pourquoi, si on venait au marché là, on regardait les dates. Produit les périmés, pour dire oui, et ben là les tomisi, on doit manger un minimum à bablo. Mina c'est maillé dans ton ami propre, maillé dans le coup le poni quoi les mêlés ma hakon, ouais donc. Pour toi, il y a un mingle, donc à cap bail pour la quoi. Où est-ce qu'on fait mino eo? Il a non fait mito la gueule du fait mito. Et mais là de quoi comme mino la eo ou azuni ça. Nous étons. Nande mi bail bon to ni. Les pénalités à la longue, ça ne te permet plus ce que tu aurais gagné, ce que tu aurais dépensé le triple bien le quadruple par rapport à ça. Donc chez nous, tu viens, si le prix te convient par rapport à ce qu'on t'a présenté et ce qui n'est pas périmé, alors là tu prends. Du marché de Wando de Porto Novo à Dantokpa de Cotonou, celui de Kota et d'Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, le constat reste le même au sujet de la mévente et la cherté des produits. Tout en espérant que le gouvernement réagisse par rapport aux flambées des prix, les commerçants ont bon espoir que l'année à venir soit meilleure et verra prospérer leurs différentes activités. Vous venez donc de suivre le reportage de Diane Christelle au New Day sur la cherté des prix des produits de première nécessité constatés pendant la période des fêtes de fin d'année. On revient à présent sur la reprise des activités après les fêtes. Shedrack Denalé nous apprend que c'est avec gaieté que les commerçants, artisans et responsables à divers niveaux ont repris le travail et sont allés à leurs différents lieux de travail et leurs lieux de vente. On suit son reportage.
Au lendemain de la fête, ici à Cotonou, comme dans les autres grandes villes du Bénin, les citoyens renouent progressivement avec leurs activités quotidiennes. Pour certains parmi eux rencontrés, pas question de dormir sur leur laurier. Il faut amorcer 2022 sous de bons auspices et ceci se traduit par l'attachement au travail. Aujourd'hui, nous sommes au 4 et on a fêté le 1er. Le dimanche, on était à la maison. Donc on a fêté. Donc en principe, le lundi, on doit commencer le travail. Puisque compte tenu de la crise, il n'y a pas l'argent. Donc pourquoi on va rester à la maison, continuer et laisser les activités? Selon moi, la fête est déjà terminée. Nous sommes aujourd'hui 4 janvier 2022. Donc la fête est terminée. Donc on doit reprendre nécessairement les activités sur le terrain. Raison pour laquelle je suis au poste actuellement. Donc on a déjà commencé les activités comme ça. L'option de venir continuer ce que je fais habituellement, cela s'est imposé à moi. Cela s'est imposé dans la mesure où je suis agent quelque part. Donc une fois le 31 passé, le 1er passé, c'est-à-dire le lundi qui a suivi, moi j'étais déjà à mon travail. Les activités doivent reprendre parce que bon, chacun choisit en fonction de son activité, de ce qui lui convient. Si tu es un agent de l'État, je crois que tu dois effectivement commencer ton travail. Hein. La fête doit déjà s'arrêter. Non, parce que nous devons aller au boulot pour travailler afin de gagner de l'argent pour subvenir à nos besoins et mieux s'occuper de notre famille. Seuls les paresseux ne travaillent pas. Et aussi, nous avons des enfants et la femme qui comptent sur nous. Alors, nous devons travailler. Convaincus de ce que c'est au bout de l'effort que le succès intervient, ils promettent d'ailleurs, chacun à son niveau, jouer pleinement leur partition pour le développement économique du Bénin. C'est un reportage de Shedrack Denalé présenté par Aziz Adam Soulé. Ce journal se poursuit. Sur le grand soir de ce lundi 3 janvier 2022, les échanges se sont axés sur la revalorisation des salaires et le reversement de 47 agents dans la fonction publique parlementaire. Les analyses et appréciations des débatteurs dans cet élément que nous proposent Cédric Sosoagbo et Romain Djanta. Revalorisation salariale et 47 agents reversés dans la fonction publique parlementaire sont les sujets sur lesquels les invités de Stanislas Amoa ont opiné sur la rubrique « Ça se discute » du grand soir de ce lundi 3 janvier 2022. Sur le premier sujet, les analyses se font selon l'approche. Pour moi, c'est que ça serait peut-être la dernière étape où on va dire aux partenaires sociaux, voilà ce que nous voulons mettre sur la table. Voilà comment nous entendons revaloriser. Nous entendons le mettre en œuvre à partir de tel moment. Nous voulons faire ci, nous voulons faire ça. Et sur cette base-là, il y aura des discussions, il y aura des arbitrages. Et à la sortie de cette discussion avec les partenaires sociaux, comme le gouvernement lui-même l'a annoncé, on sortira avec une feuille de route claire. Le comité travaille, le comité commence par faire des travaux et sur une série de questions, peut-être on dit c'est ça et on se rend compte que peut-être on ne peut pas tenir. Lorsqu'on fait l'évaluation, on se rend compte qu'on ne peut pas tenir, on va dire bon, est-ce qu'on ne va pas repousser l'échéance? Est-ce que en fait, moi, je commence par être inquiet si c'est à partir de maintenant qu'un comité sera inscrit. Il y a possibilité de différer, vous dites bon, compte tenu de tel, peut-être que l'enveloppe financière dévolue à cette revalorisation-là ne répond pas à ce que le comité a proposé et après arbitrage du gouvernement, on estime qu'il faut différer la date d'exécution. Et là, l'impatience de nos compatriotes va grandir parce qu'ils vont dire mais on a annoncé ça à tambour battant qu'il y aura revalorisation. Qu'est-ce qui fait que si ça peut se faire que dans le courant premier trimestre de l'année 2022, ça peut être réalisé sur les fiches de paie que les gens aient le sourire aux lèvres, tant mieux. Mais si ça dépasse cette période-là, les gens vont commencer par se poser des questions. Ils vont dire mais est-ce que une évaluation n'a pas été faite avant que l'annonce soit faite à tous nos compatriotes? S'agissant du second sujet, les avis ont été unanimes. Pour les débatteurs, il importe de revoir les conditions d'accès équitables dans la fonction publique. En fait, l'alternance là dont on parle, ça doit être partout. Juste dans les toilettes, comme quelqu'un dit, même jusqu'au tenancier des toilettes. Parce que, en fait, le risque, c'est que on finira, d'accord, par gonfler l'effectif des fonctionnaires parlementaires inutilement si on continue de cette manière. Il y a des gens là aujourd'hui à qui on ne sait quoi faire parce qu'ils n'ont pas le mérite, mais on les met là et l'actuel exécutif ne sait pas quoi en faire. On a dit là où il faut peut-être 5 chauffeurs, on en a jusqu'à 20
Et donc, il y en a qui venaient peut-être pas au boulot une fois par mois parce que vraiment le besoin n'y était pas. On aurait pu dire, ces gens-là, on va les reverser, mais avant, ils vont compétir avec d'autres personnes. Moi, je connais une institution internationale. Quand vous devez quitter votre poste pour un autre poste, quand vous devez être, qu'on appelle, vous devez être promu, c'est que vous allez compétir d'abord avec quelqu'un d'autre de l'extérieur qui désire ce poste. Si vous chutez, c'est que vous sortez de la maison. On aurait pu dire, ces gens-là, à ces différents postes, on va faire appel à la candidature, ils vont compétir avec d'autres personnes. Parce que si ça se passe comme ça, il va arriver où celui qui n'a aucun parrain politique n'aura rien. Parce que pour occuper ces postes politiques-là, forcément, vous avez un parrain politique. On ne va pas dire, on va pas vous nommer pour votre compétence ou bien pour vos beaux yeux, mais vous êtes parrainé par un parti politique. Donc, et les gens se plaignent 47. Il faut qu'ensemble on puisse étudier et trouver la stratégie à faire. Est-ce que désormais pour ces postes techniques-là, parce que c'est des postes techniques, est-ce qu'on doit faire prévoir le statut politique? Est-ce qu'il ne faut pas faire appel à la candidature aussi à des gens de venir composer? De toutes ces inquiétudes soulevées, les prochains jours détermineront la suite du processus. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée sur le décryptage de ce dimanche 2 janvier 2022. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican est revenu sur quelques sujets d'actualité qui ont fait la une des journaux au cours de l'année 2021. Il a salué les réformes courageuses entreprises par le chef de l'État et appelle à une réorganisation du secteur des médias. Le récit de Stélia Padono. Durant l'année 2021, la justice béninoise a été traitée de tous les noms, jugée d'être à la solde de l'exécutif. Maître Aboubakar Parapé déplore, lui, le mode de fonctionnement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Un point de vue que n'approuve pas le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Il reconnaît la logique des cours et des tribunaux spéciaux. Ça, c'est un acquis. Parce que d'autres ont dénoncé des cours de section, cours de ci, cours de ça. Si on est d'accord d'avoir des tribunaux administratifs, d'avoir des tribunaux de commerce, il n'a pas osé dire que le fonctionnement de la CRIEC est différent. Il dit les peines, on a aligné les peines, mais écoutez, en termes d'incrimination et de quantum, si le juge suit le procureur, qui n'est jamais interdit. Oui, les cours normaux, les tribunaux, on n'est pas tous d'accord, c'est lent, mais on est heureux quand ils rendent des décisions. Qu'est-ce qui est différent? Il est différent parce que justement, la matière qui part à crier est une matière qui fâche. Oui. Mais lui, il est avocat, il ne peut pas se mettre à la place du juge, je suis désolé. Et il sait bien qu'il aurait outrepassé sa fonction. De se mettre à la place du juge. C'est des hommes. C'est des hommes et c'est le jeu. Pourquoi celui qui vole le pain, on peut le condamner? Celui qui brûle le feu, on peut lui faire payer la peine de police? Et que l'homme politique dit que je viole, que la loi, là, moi, je ne vais pas la respecter, et qui va au bout, qui menace, qui n'aura pas élection. Rien que ça, ça suffit pour qu'on l'arrête. Et pourtant, personne n'a été arrêté pour ça. Le consultant politique est également revenu sur les 3 élections organisées sous le régime Talon. À en croire Agapit Napoléon Maforican, le locataire de la Marina travaille pour le changement de la société, des mentalités, ceci avec des réformes courageuses. Sous Yahi, entre 2006 à 2000, on a travaillé, on a accompagné pour que la société change. Je me rappelle encore un stade de l'amitié plein. Le 31 janvier 2011, où il avait parlé de la restauration des valeurs éthiques, morales et spirituelles. Mais on a exulté. On a exulté. Mais après, il n'a pas été en mesure d'atteindre ces objectifs-là. Alors, quelqu'un est arrivé. Et arrive. Il a pris le pouvoir par les urnes régulièrement. Oui. Et avec une démarche participative, auprès des réformes. Et au moment de les implémenter, les gens reviennent et disent non, la loi n'a pas dit ça. On vous dit, ben, comment vous êtes parti politique? Donc ils veulent nous ramener aux situations antérieures. Donc, le mérite de ceux qui sont là aujourd'hui, Parti Talon, tout le gouvernement, de tout l'appareil, j'ai dit, on a fait de très belles élections. Le mérite, c'est que la Cour constitutionnelle a fixé le cap. La Sénat n'a pas le choix, on doit les suivre. On a fait la législative. Et heureusement qu'on a fait cette législative de 2019, on devrait les faire. Même avec un seul parti, il fallait les faire. Et on les a fait. Et heureusement.
pour montrer qu'on doit avancer. Les traînards doivent... On ne peut pas attendre les cancres. Le gros problème qu'on a, c'est le problème de ressources humaines. C'est ça. Le président Talon, encore une fois, quand il a été élu, il n'a pas eu de désir de compétences. On lui a fait procès. Non, nous manquons de ressources de qualité. Et franchement, vous voyez, regardez nos partis politiques, vous voyez, ça tourne vraiment. Les gens ont peur de parler. Les gens n'arrivent pas à s'assumer. On a eu un rapport de la Cour des droits de l'homme qui dit, bon voilà, il y a un monologue. Et eux-mêmes, ils ont sorti un rapport depuis une semaine ou 10 jours, ils n'arrivent même pas à défendre le rapport. Ils n'arrivent même pas à expliquer le rapport aux populations. Bon, ils sont allés devant l'Assemblée nationale, puis c'est fini. Mais comment vous voulez bâtir une société quand les gens se cachent et sortent des documents? Comment vous voulez ça? Et quand les gens, ils préfèrent chuchoter pour critiquer, ils n'ont pas le courage d'aller au front et de croiser le feu avec d'autres. Ils se cachent. Et après, ils vont parler de monologue. La suppression du ministère de la Communication au cours de l'année 2021 a retenu particulièrement l'attention de l'invité de Gilles Christidi. Il se désole du fait que les professionnels des médias ne saisissent pas la main tendue du chef de l'État. Monsieur, c'est un don de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Je le dis, pas parce que je veux le rencontrer demain. Ce serait un bonheur de le rencontrer. Ça. Je ne dors pas en y pensant. Donc du coup, le monde tourne. Mais je dis que c'est un don de Dieu, c'est un bonheur, c'est une chance pour notre pays. Mais et notre profession alors? Pourquoi nous ne profitons pas de ça? Pour qu'il impacte positivement la profession. Pourquoi on ne profite pas de ça? Pourquoi on ne gagne pas ce personnage, cette personnalité-là à notre cause? Et quand lui-même dit, volontairement, j'ai fermé le ministère de la Communication, parce que j'estime que la HAC doit... Mais je dis, nous devons aller prendre langue avec la HAC. Donc, c'est pour dire quoi? La balle n'est pas dans le camp du pouvoir, la balle est dans le camp de la profession. Nous devons savoir jouer au lobby. Et je salue à nouveau, je veux vous le dire, Évariste Odon, le patron du patronat. Je pense que Jacques l'a tout dit, a dû suivre le mouvement, c'est bien. Mais je pense que certains sont peut-être un peu trop jeunes pour comprendre un peu les défis, ou alors pas assez expérimentés. Et il faudrait que quelques anciens qui connaissent, on n'a pas quelque chose de revendiquer particulièrement, mais il faut accompagner. Donc, oui, il faut revoir le mode de désignation à la HAC. Le système, le modèle actuel a montré ses limites. Ses limites. Il faut changer. De sa posture de consultant politique, d'ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Agapit Napoléon Maforican propose une réorganisation totale de la presse béninoise. Pour lui, c'est la condition sine qua non pour une presse plus libre et indépendante. Face à l'avènement du numérique et au développement qu'on aura dans les années à venir, la presse ne peut plus se mêler, il faut se comporter comme il se comportait en 45, en 50, en 60. Les postulats de ces années ont disparu. La profession doit s'organiser. Les observatoires, les histoires doivent... Non, je pense qu'on doit aller vers un ordre avec beaucoup de rigueur dans la gestion du contenu. Les architectes en ont, les médecins, les pharmaciens, il y a beaucoup... Pourquoi pas les médias? Pourquoi pas les médias? Je pense que on ne peut pas l'appeler l'ordre, tout ça là, mais il faut une autorité interne des médias qui ne peut pas être qu'un observatoire. Ça doit aller au-delà. Et travailler ensemble avec la HAC pour que l'organisation du contenu, la gestion de la discipline, un certain nombre de rigueurs soit de mise pour qu'on sache qui est journaliste et qui ne l'est pas, qui est entreprise de presse et qui ne l'est pas. C'est le lieu pour le consultant politique d'inviter les professionnels des médias et responsables des fêtières à poursuivre les échanges dans l'optique d'améliorer le contenu et la qualité des journaux. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Saint-Ti Chonsa. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook Etele en direct, notre compte Twitter Etele Live, notre chaîne YouTube Etele Bénin et en direct sur notre application iOS et Android Etele Bénin. Etele, avec vous, pour vous. Prochain du journal présenté, 19h. À bientôt.